Comment j'ai réussi à me débarrasser de mon eczéma permanent? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, je vais vous partager les techniques que j'ai utilisées et qui m'ont permis de me débarrasser de mon eczéma permanent. Et j'aimerais vous les partager puisque vous aussi, si vous êtes victime d'eczéma chronique, vous allez pouvoir utiliser ces mêmes techniques pour vous permettre de vous soulager face à votre eczéma permanent ou chronique. Quand je parle d'eczéma permanent et que je dis que je m'en suis débarrassé, je tiens à dire que je parle d'un eczéma chronique que j'ai eu de mes 10 à mes 23 ans. Donc vous voyez, c'est un eczéma qui est sur longue durée et dont j'ai réussi à me débarrasser en utilisant toutes les techniques que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc surtout, si vous êtes victime d'eczéma chronique, regardez bien cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser les mêmes techniques. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre et qui est victime d'eczéma, puisque c'est vraiment une maladie où l'on souffre, déjà on a mal, on a la douleur physique, mais on peut avoir la douleur mentale qui va avec. Regardez cette vidéo et partagez ces techniques avec la personne que vous connaissez qui a de l'eczéma. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un eczéma chronique. Donc un eczéma chronique ou permanent, c'est un eczéma qui s'installe lentement. En fait, c'est un eczéma qui a tendance à venir puis s'estomper, mais de manière générale, cet eczéma s'installe de plus en plus et plus les années vont passer, plus cet eczéma va devenir présent au fil du temps. Et pour ma part, j'ai eu du mal à savoir d'où provenait mon eczéma, quelle était la raison du déclenchement de mon eczéma, ce qui a été encore plus difficile pour trouver un traitement adéquat. Et dans cette vidéo, je parle bien sûr d'eczéma chronique et permanent qui a tendance à durer au fil des années et à ne pas vouloir partir. Je ne parle pas d'un eczéma ponctuel où une simple crème à la cortisone prescrite par le dermatologue fera très bien son affaire si vous êtes victime d'un eczéma ponctuel et que vous avez besoin de le soigner rapidement. Alors au début, quand j'ai été victime de cet eczéma permanent, j'ai commencé par écouter les conseils des dermatologues, donc j'ai cru que c'était un eczéma ponctuel. J'ai été voir les conseils des dermatologues, j'étais enfant, donc j'ai été voir avec mes parents les dermatologues qui m'ont prescrit des crèmes à la cortisone pour pouvoir passer l'eczéma. Je les ai appliquées, les crèmes à la cortisone donnent un très bon résultat sur l'eczéma. Le problème, c'est que dans le cas d'un eczéma permanent, dès que vous arrêtez le traitement, l'eczéma va revenir. Et donc, vous ne pouvez pas traiter votre eczéma avec de simples crèmes à la cortisone pour un eczéma chronique. Et il faut savoir par la suite que j'ai été victime de cet eczéma de mes 10 à mes 23 ans. Mais à partir du moment où j'atteins la vingtaine d'années, où j'ai alterné entre poussée d'eczéma, eczéma que je traite avec des crèmes hydratantes, je vais en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo, eczéma qui revient et qui s'installe de plus en plus, j'ai tout simplement, avec les crèmes à la cortisone, décidé de ne pas respecter les règles et d'augmenter les doses prescrites. Donc le problème de la cortisone, c'est que quand vous commencez à l'utiliser, ça fonctionne très bien, mais il faut l'utiliser sur une courte période de temps et diminuer les doses. Et je me suis dit, non, c'est plus possible. Les démangeaisons, les rougeurs, les problèmes d'apparence physique ne sont plus supportables pour moi. Et j'ai décidé de continuer mon traitement malgré l'avis des médecins qui disent le traitement doit durer sur, par exemple, 3 semaines. Moi, je me suis dit, je continue la dose de traitement à la cortisone. Et le problème, c'est quand vous commencez à appliquer de la cortisone quotidiennement, le traitement ne devient plus efficace, il perd de son efficacité et l'eczéma revient. Et pour qu'il soit efficace, vous devez sans cesse augmenter les doses. Et là, vous rentrez vraiment dans un cercle vicieux qui fait que vous devez augmenter les doses de votre traitement pour qu'il continue à rester efficace. Et donc, un jour, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, c'est plus possible, je ne peux plus continuer à augmenter les doses de cortisone. Ce n'est pas une solution viable. Donc, je ne vous recommande pas de ne pas respecter les doses qui sont prescrites par votre médecin. Je vous recommande de respecter les doses de cortisone qui sont prescrites par votre médecin et trouver des solutions alternatives pour traiter votre eczéma chronique permanent. Les solutions que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des pistes qui vont vous permettre de traiter votre eczéma chronique et permanent. Moi, ça m'a permis de les traiter, donc j'espère que pour vous, ça va marcher. Donc je vous invite à essayer ces solutions plutôt que de faire comme moi et d'augmenter bêtement la prescription de cortisone puisque c'est une solution qui n'est pas valable sur la durée. Donc je parle de crème à la cortisone, mais j'ai bien sûr essayé tout ce qui était solution plus douce comme les crèmes hydratantes pour graisser ma peau, permettre de redonner l'élasticité puisque quand vous avez de l'eczéma, votre peau est sèche et craque à partir du moment où vous essayez de faire un mouvement, que ce soit au coude, que ce soit aux lèvres, quand vous mangez, vous ouvrez la bouche, paf, ça va craquer. Donc j'ai essayé de redonner de l'élasticité à ma peau et de l'hydrater comme il fallait avec les crèmes hydratantes et j'avais vraiment des résultats médiocres. Mes parents ils devaient dépenser au moins 40 € de budget en crème par semaine pour des résultats qui étaient vraiment médiocres. Je vous invite à aller voir sous cette vidéo
vous allez retrouver un lien qui mène vers un article où je vous explique en détail comment j'ai réussi à passer mon eczéma permanent. Donc vous allez retrouver le texte de cette vidéo dans cet article et je vous ai mis les photos pour voir un petit peu l'ampleur de mon eczéma. Je vous ai mis les photos de quand j'avais de l'eczéma et vous voyez maintenant sur la caméra que je n'en ai plus. Donc vous allez voir un petit peu la différence et vous allez pouvoir vous rendre compte que le traitement à base de crème hydratante n'était pas suffisant pour pouvoir soigner mon eczéma et c'est pour ça que je vous donne aujourd'hui d'autres pistes dans cette vidéo pour pouvoir élargir vos horizons. Moi, c'est comme ça que mon eczéma a réussi à passer et si vous avez un eczéma chronique, essayez ces techniques, c'est ce qui va vous permettre de réduire votre eczéma chronique, voire de le passer comme dans mon cas et je l'espère de tout mon cœur. Et juste pour revenir sur les crèmes hydratantes, l'ampleur de mon eczéma était telle que moi je souffrais énormément de démangeaisons, de rougeurs, de suintements et je devais mettre entre 8 à 15 fois par jour de la crème en souffrant toujours de ces démangeaisons, d'une peau qui craque, qui soit trop grasse parce qu'au moment où je mets la crème, elle était trop crémée. Et donc, je vous invite à imaginer à quoi peuvent ressembler vos journées quand vous devez appliquer entre 8 et 15 fois de la crème hydratante et que vous n'avez pas de résultat. Donc, je vous invite à consulter les photos. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver le lien vers l'article. Toutes les photos sont là et vous pouvez le lire et voir à peu près ce que ça donnait et le manque de résultats que j'avais avec les crèmes. Et donc après toutes ces années, j'ai vraiment cherché à savoir quelle pouvait être la cause profonde de mon eczéma. Donc j'ai été voir plusieurs médecins avec mes parents, on a fait les hôpitaux de Paris, on a fait médecin généraliste, médecin spécialiste, dermatologue. Et tous les médecins n'avaient pas de solution probante, ils n'avaient pas de solution miracle, mais ils s'accordaient tous à dire une chose, c'est que mon eczéma, il prévenait d'un terrain allergique. Et donc la solution, du coup, elle était peut-être là. Est-ce qu'il ne fallait pas que j'aille creuser dans qu'est-ce que c'était ce terrain allergique pour essayer de trouver une solution pour calmer mon eczéma, puisque pour moi, la solution n'était plus vivable. Je me suis mis à faire pas mal de recherches sur l'eczéma et j'ai vraiment regardé ça d'une autre façon, puisque quand on est victime d'eczéma, on dit « je suis malade, j'ai une maladie, je suis victime d'eczéma ». Et en fait, non, c'est pas vraiment ça. L'eczéma, en fait, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et j'ai recherché quelle était la cause profonde de mon eczéma. Donc, si ce n'est pas une maladie et que c'est juste un symptôme, quel est le problème qui se manifeste derrière l'eczéma? L'eczéma, il me signale juste qu'il y a un problème de fond, un problème en interne. Et l'objectif pour moi, ça a été de traiter le problème en interne, donc le problème à la source. Donc, quel est le problème qui déclenche mes poussées d'eczéma? Et principalement, dans mon propre cas, tous les médecins avaient dit que mon eczéma provenait d'un terrain allergique. Et donc principalement dans mon cas, mon eczéma provenait d'allergies alimentaires et l'eczéma c'est une maladie inflammatoire, donc c'est une inflammation au niveau de la peau et ça provenait de ma façon de manger et ma façon de manger provoquait en fait des stagnations dans mon corps qui allaient se manifester par le biais d'inflammation au niveau de ma peau. Donc j'ai été traité de 3 manières différentes pour passer tout ce qui était allergie alimentaire et éviter ces réactions inflammatoires et ces 3 façons, je vous les présente tout de suite. Le premier traitement que j'ai eu, ça a été de me faire désensibiliser à toutes mes allergies. Donc j'avais des allergies alimentaires, mais pas que. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode NAET, qui est une méthode très bien pour pouvoir désensibiliser vos allergies. Donc c'est une méthode naturelle et non médicamenteuse de désensibilisation des allergies. Et c'est une méthode qui vous permet aussi de tester à savoir à quelle substance vous êtes allergique ou non. Et vous avez un résultat immédiat quand vous faites un test allergique en méthode NAET sans avoir à injecter de substances dans votre corps ou sans avoir à poser des patchs. Parce que j'avais déjà fait les patchs, vous savez, les patchs qui sont sur le bras et que vous allez devoir garder pendant une journée, 2 jours avant qu'on vous retire le patch et de savoir à quelle substance vous êtes allergique ou pas. Là, en même pas 30 secondes en méthode NAET, vous savez si vous êtes allergique ou pas et après on peut vous désensibiliser à une allergie. La méthode NAET, ça m'a permis de traiter tout ce qui était allergie alimentaire, œufs, lactose, sucre, etc. Ça m'a permis de traiter aussi tout ce qui était allergie environnementale, donc climat, le vent, l'humidité, la sécheresse, le froid. Ça m'a permis de traiter tout ce qui était ondes électromagnétiques, les ondes du téléphone portable notamment. Et ça m'a permis de traiter certaines substances chimiques comme la pollution. Et si vous êtes intéressé par la méthode NAET, je vous invite à aller voir sous cette vidéo. Vous allez retrouver un lien qui pointe vers un article qui vous présente en détail la méthode NAET. Mais pour faire simple, pour moi, c'est une méthode qui est excellente et très efficace pour désensibiliser vos allergies.
En gros, pour vous expliquer comment ça se passe, vous allez voir un praticien en méthode NAET. Il vous teste pour savoir si vous êtes allergique. Donc ça prend une trentaine de secondes par substance. Après, il vous fait une désensibilisation. Donc il va vous faire un massage énergétique de certains points le long du méridien de la vessie. Ils peuvent venir bloquer ces points avec une séance en acupuncture. Donc il faut compter une trentaine de minutes pour le massage des points en énergétique et la séance en acupuncture. Et après, pendant 25 heures après cette séance, il faut à tout prix que vous n'ayez plus aucun contact avec l'allergène en question. Et quand il fait la séance, vous êtes en présence de l'allergène. Ça, c'est pour vous résumer succinctement comment se passe la méthode NAET. Allez voir sous cette vidéo si vous êtes intéressé pour plus de détails sur la méthode NAET. Mais selon moi, la méthode NAET, même si elle est très efficace, elle doit être complétée par d'autres techniques. Donc restez bien sur la vidéo, je vous présente les techniques tout de suite. Mais tout d'abord, je vous explique pourquoi cette méthode doit être complétée par d'autres techniques. En fait, pour vous expliquer pourquoi cette méthode doit être complétée par d'autres techniques, c'est tout simplement que si vous êtes allergique, c'est parce que votre corps a un système immunitaire faible ou déréglé ou les deux. Et la méthode NAET va fonctionner pour régler le système immunitaire et éviter que vous soyez allergique à une substance. Mais il va être important d'aider votre système immunitaire à mieux fonctionner et c'est pour ça que je vais vous présenter les techniques qui vont aider votre système immunitaire à mieux fonctionner maintenant. La deuxième technique qui m'a grandement aidé à guérir de mon eczéma chronique, ça a été l'ostéopathie et l'ostéopathie a été une révélation pour moi. C'est un très bon complément à la méthode NAET. Et l'ostéopathie, en débloquant toutes les tensions qui étaient principalement contenues dans mes cervicales, dans mes vertèbres, dans toute la colonne vertébrale, m'a permis de réduire les stagnations. Je vous dis que l'eczéma, au départ, c'était une maladie inflammatoire qui avait des stagnations qui provenaient principalement de mon régime alimentaire. Donc, ce que je mangeais avait du mal à bien circuler dans mon corps et ces stagnations était bloquée et ma colonne vertébrale était déplacée. Donc l'ostéopathie, en replaçant mes os, a permis justement au flux énergétique sanguin à mieux circuler et donc m'a permis de réduire mon eczéma et m'a également permis de ne plus avoir d'asthme. Donc je vous invite à aller voir un ostéopathe. Ça va être important pour réellement réguler votre posture, ce qui va vous permettre une meilleure circulation, qui va vous permettre d'éviter toutes ces stagnations qui pourraient se manifester dans votre eczéma. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier mon ostéopathe et mon acupuncteur pour m'avoir soigné et pour m'avoir délivré de cet eczéma. Donc mon ostéopathe pour les séances en ostéopathie et mon acupuncteur pour les séances en méthode NAET. Et tous deux vont se reconnaître en regardant cette vidéo. Et la dernière solution, comme je vous ai dit, c'est que mon eczéma provenait d'intolérances qui venaient d'allergies alimentaires. Pour booster mon système immunitaire et éviter de le fatiguer inutilement, ce qui fait qu'il avait des problèmes pour traiter ma façon de manger, même si je mangeais pas de fast-food, je mangeais pas de bonbons et j'avais l'impression d'avoir une alimentation saine. En fait, l'alimentation que j'ai reçue traditionnellement ne me correspondait pas et j'ai dû modifier mon régime alimentaire pour adopter une façon de manger plus légère et plus énergique qui m'a permis de prendre mieux soin de mon système immunitaire et d'éviter toutes ces réactions inflammatoires et toutes ces réactions de stagnation qui venaient déclencher mon eczéma. Et quand je dis que j'avais une alimentation qui me semblait correcte, je vais vous donner quelques exemples. Si vous mangez une tartine de pain avec du beurre le matin au petit déjeuner, vous avez tout faux. Si vous mangez des pains briochés avec de la confiture, vous avez tout faux. Ou de la pâte à tartiner, vous avez tout faux. Si vous mangez des fruits en dessert, vous avez tout faux. Donc bien souvent, on pense avoir une alimentation saine quand on mange des produits variés, quelques fruits et quelques légumes. Alors oui, certes, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant et c'est pas ça qui fait que vous ayez vraiment une alimentation saine qui prenne soin de votre corps et de vos défenses immunitaires. Donc qu'est-ce qu'une alimentation qui prend soin de votre corps et vos défenses immunitaires? C'est une alimentation qui donne de l'énergie à votre corps, des minéraux, des vitamines et sans le fatiguer par le biais de la digestion. Et c'est pour ça que vous devez manger vos fruits donc soit en dehors des repas, soit en entrée et non pas en dessert, puisque les fruits sont digérés par l'intestin grêle et si vous les mangez en dessert, ils vont stagner dans l'estomac, ils vont être digérés par le restant du bol alimentaire dans l'estomac et donc ils ralentissent et ils alourdissent votre digestion. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres techniques pour améliorer votre alimentation, je vous invite à visionner une conférence qui s'appelle « Améliorer votre forme physique et votre bien-être en gardant la ligne » et vous allez retrouver le lien sous cette vidéo pour pouvoir accéder à cette conférence et avoir les autres techniques qui m'ont permis d'améliorer
mon alimentation sans avoir à réorganiser drastiquement toute ma vie et avoir à me dire je change complètement mes menus. Non, 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 c'est des techniques hyper simples que vous pouvez mettre en place dès demain et qui ne vont pas drastiquement modifier vos habitudes alimentaires. Mais vous allez voir, ces petits changements vont vraiment faire une différence énorme sur votre forme physique, votre façon de manger et sur des réactions inflammatoires qui peuvent déclencher de l'eczéma ou non. Et si vous êtes intéressé pour adopter l'alimentation qui m'a permis de me débarrasser de mon eczéma permanent, j'ai créé un programme qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner qui vous présente l'alimentation la moins inflammatoire possible afin de ne pas retomber dans ce cercle vicieux de l'eczéma chronique. Et donc dans Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, vous allez découvrir les aliments à éviter quand vous avez de l'eczéma. Vous allez découvrir les aliments qui réduisent l'inflammation dans votre corps et donc qui vont réduire drastiquement vos chances de déclencher de l'eczéma. Et bien sûr, vous allez découvrir une alimentation qui va vous permettre de vous sentir plus dynamique et d'avoir plus d'énergie. C'est pourquoi, si vous voulez adopter une alimentation qui va réduire le risque d'inflammation et donc réduire le risque que vous ayez des poussées d'eczéma tout en gardant un côté gourmand, je vous invite à découvrir mon programme qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Vous allez retrouver le lien donc sous cette vidéo pour vous inscrire au programme. Et ce programme va vous permettre de recevoir 15 jours d'accompagnement pour bien démarrer vos journées en commençant par élaborer des petits déjeuners sains et équilibrés qui vous donnent de la pêche, de l'énergie et qui réduisent le risque d'inflammation de votre corps et donc le risque d'eczéma et qui vont vous permettre de booster votre système immunitaire afin de ne plus avoir ces problèmes de stagnation. Vous allez retrouver le programme Tonus et Vitalité en lien sous cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire et après vous bénéficier de ces 15 jours d'accompagnement qui va vous permettre d'adopter la même alimentation qui m'a permis de soigner mon problème d'eczéma chronique. J'espère que cette vidéo va vous servir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes victime d'eczéma chronique, si vous connaissez quelqu'un qui est victime d'eczéma chronique, partagez avec cette personne cette vidéo, ça peut lui sauver la vie et je ne pèse pas mes mots quand je lui dis ça. Merci de me donner vos retours dans les commentaires pour me dire ce que vous avez essayé, pas essayé. Venez tester mon programme d'accompagnement, allez chez un ostéopathe également. Et si vous êtes victime d'eczéma chronique, je vous invite à tester cette nouvelle façon de manger. Si vous connaissez quelqu'un qui a de l'eczéma, partagez à cette personne cette vidéo. Et moi, je vous souhaite plein de bonheur, la santé, portez-vous bien, soyez heureux.